Bonjour. Nous allons dans ce tutoriel voir comment mettre en œuvre un menu Android. Comme vous le montre cette capture d'écran, le menu Android, c'est l'élément qui est proposé ici via l'icône point point point, normalement situé en haut à droite de votre écran, de votre activité, et qui propose un certain nombre d'éléments de menu, comme ici Refresh, Help, mais aussi les deux icônes qui sont là. Ce sont aussi des éléments de menu. La différence, c'est que ceux qui sont dans le pop-up s'affichent que si on a cliqué sur le point point point, alors que ces deux-là s'affichent en permanence. Notez que nous sommes ici dans la barre d'action. Pour mettre en place un tel élément de menu, nous allons commencer par déjà démarrer notre atelier de développement, donc ici Android Studio. Nous allons créer un nouveau projet. Je vous propose de l'appeler Android Menu Sample. Pourquoi pas. Vous faites Next. Vous choisissez l'API minimale supportée par votre application. Ici, l'API 15 qui me garantit un taux de 97% de support par rapport au périphérique existant. C'est parfait. Nous choisissons une activité vierge. Parfait. Et nous acceptons les noms proposés par défaut. Au bout de quelques secondes, normalement, nous devrions avoir l'atelier qui se présente à nous. Il suffit juste d'être un tout petit peu patient. Parfait. Notez que pour gagner du temps par rapport aux étapes qui vont suivre, nous pouvons d'ores et déjà commencer à lancer notre émulateur. Ici, vous avez un icône qui permet donc d'avoir le AVD, l'Android Virtual Device Manager. Et donc, nous allons lancer notre émulateur, ici un Nexus 5. Parfait. On le laisse démarrer en arrière-plan, comme ça tout à l'heure ce sera déjà en place. À partir de là, maintenant, nous allons mettre en place notre ressource de menu. Donc la première étape consiste dans le menu Res à venir ajouter une nouvelle ressource de type menu. Nous lui donnons un nom. Pour le nom, je vous conseille de faire en sorte de respecter plus ou moins le nom de vos activités. Effectivement, vous pouvez avoir autant de barres de menu que d'activités. C'est une barre de menu par activité normalement. Donc ici, je vous propose de l'appeler Main Menu, par exemple, pour l'activité Main Activity. Nous avons donc une ressource de menu qui se propose à nous. Notez qu'il y a deux parties dans l'assistant. Il y a la partie XML qu'on va éditer. Il n'y a pas d'éditeur de graphique pour les barres de menu. Il faut les éditer en mettant à jour le XML. Et de l'autre côté, nous avons une petite prévisualisation de ce qui sera proposé. Notez que pour le moment, le point 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 n'apparaît pas encore. C'est normal, il n'y a aucun item, il n'y a aucun élément de menu dans notre ressource de menu. Donc nous allons commencer par ajouter un item. Le premier attribut important à fixer, c'est l'identifiant. L'identifiant, c'est ce qui nous permettra dans le gestionnaire de clics de savoir quel est l'item, quel est l'élément de menu que nous aurons cliqué. Donc je vous propose ici de l'appeler menu Other. Pourquoi pas. Ensuite, autre attribut. Donc ici, je vous propose de mettre le order in category. Il y a effectivement une notion de catégorie qui peut être prise en charge dans les menus qui vont vous être affichés dans le pop-up. Cette notion de catégorie s'introduit via des valeurs entières. Je passe cette information-là pour le moment. Et l'autre information importante, c'est où est-ce que notre item de menu doit apparaître. Ça se met en place via l'attribut Show as Action. Comme vous pouvez le voir, une erreur nous est présentée. APP n'est pas reconnu pour le moment. Cliquez sur Alt Entrée comme proposé. Ça rajoute automatiquement la ligne qui est ici, qui dit que l'espace de nom, le XML namespace app, donc cet espace de nom, est associé à la grammaire ici définie. Et donc du coup l'erreur vient de disparaître. Et donc vous avez un ensemble de valeurs qui nous sont proposées. Pour le moment je vous parlerai juste de deux cas. Never, l'élément de menu n'est jamais présenté dans la barre d'action. Il est toujours présenté dans le pop-up si vous voulez. Et always, qui dit au contraire, on est toujours présenté dans la barre d'action et donc l'élément n'apparaîtra pas dans la barre de menu. Je vous rappelle, la barre d'action, elle est là. Donc si vous mettez always, l'icône apparaîtra au niveau de la position de ma souris. Si vous mettez never, il apparaîtra dans le pop-up.
Clairement, hein, si vous mettez un élément de menu dans la barre d'action, je vous conseille d'y rajouter aussi une icône. Autre attribut important, le title. C'est le texte qui va apparaître dans le pop-up pour notre élément de menu. Notez que là, les choses ne sont pas parfaitement faites. Effectivement, j'ai une chaîne de caractères qui a été saisie en dur directement dans ma ressource de menu. Si jamais je cherche à internationaliser mon application, le problème c'est que ce texte en anglais apparaîtra quelle que soit la langue. Il est donc souhaitable de faire une extraction de la chaîne de caractères pour directement la mettre dans le fichier strings.xml. Le fait néanmoins d'avoir saisi d'abord la valeur souhaitée et après de la déporter est beaucoup plus simple, ça vous évite d'avoir à travailler sur deux fichiers en parallèle. Je vous montrerai le fichier de ressources pour les chaînes de caractères dans quelques secondes. Notez juste que je rajoute un autre élément de menu, c'est le menu Settings. Celui-ci est assez classique, hein. Si vous avez à paramétrer votre application, vous allez certainement mettre en place des activités de Settings. Toujours pareil, il s'affichera dans le pop-up et je lui donne ici une chaîne de caractères. Et donc, regardez, je me propose de mettre Settings, c'est la valeur souhaitée, que j'extrais et que j'envoie dans le fichier de ressources. Et donc, ici, je vais l'appeler Settings Item. Si vous déroulez le sous-menu Values, vous y retrouverez le fameux fichier strings.xml qui contient ici les chaînes de caractères pour la langue par défaut. Si vous souhaitez rajouter d'autres langues, il vous suffira de rajouter donc des fichiers strings.xml pour les différentes langues et de changer les valeurs en question. Nous parlerons de tout ce qui est lié à l'internationalisation dans un futur tutoriel. Une fois cette ressource de menu terminée, l'étape suivante consiste à modifier le code de votre activité. En gros, il va falloir réagir à des gestionnaires d'événements. Néanmoins, par rapport à la technique classique qui consiste à coder des listeners, la gestion du menu est un petit peu particulière et donc on va devoir travailler différemment. Nous allons travailler par overriding, par redéfinition de méthodes. Deux méthodes importantes pour nous, le onCreateOptionMenu, c'est lui qui injecte votre barre de menu directement dans la barre d'action. Si vous oubliez cette méthode, vous n'aurez pas de barre de menu. Donc, on va injecter la ressource de menu, laquelle? La main menu. Donc, dans main activité, on met notre main menu. Et nous l'injectons dans un composant prévu à cet effet, qui est passé en paramètre du onCreateOptionMenu. Il convient de dire si oui ou non vous avez correctement injecté la barre de menu. Donc dans notre cas, les choses sont simples. Oui, nous y sommes arrivés. La deuxième méthode importante dans notre démonstration, c'est le onOptionItemSelected. Il permet de dire qu'est-ce qui va se passer en cas de clic sur un des deux items. Pour ce faire, on va utiliser un switch qui nous permettra de choisir soit un clic, soit l'autre. Et nous allons récupérer le paramètre passé à notre méthode sur lequel nous allons récupérer l'identifiant de l'item cliqué. L'identifiant qui est ici est bien entendu en correspondance avec les deux ID que nous avons définis ici et ici. Parfait. Et donc, il ne nous reste plus qu'à rajouter deux cases. Le premier case, c'est r.id. Et donc on va commencer par le menu Other. Et donc si on clique sur le menu Other, je vous propose pour cette démonstration de faire un make text qui permettra donc d'avoir un petit pop-up qui va s'afficher en bas de votre activité. Le message, ce sera Other menu. Other menu selected. Il convient de donner une durée d'affichage pour notre toast. On va choisir une durée longue. Et n'oubliez pas que par défaut, le toast est créé de manière cachée. Il convient donc de faire un show. Ensuite, nous affirmons avoir correctement traité cet événement-là. Pour l'autre événement à gérer, à savoir le menu Settings, nous faisons exactement la même chose. Donc ici, on a le Settings menu Selected.
Impeccable. Et donc, on rajoute une dernière chose, c'est le bloc default qui dit que si jamais un autre identifiant nous est retourné, dans notre cas, on ne saura pas le gérer, donc on redonne la main à la méthode parente. Voilà, le code de notre barre de menu, même si elle reste relativement simple, est en place. Nous allons maintenant chercher à démarrer notre application au niveau de l'émulateur précédemment lancé. Notez que la première compilation de votre projet met toujours un petit moment et il faut donc être un petit peu patient. Vous avez ici une estimation de où est-ce qu'il en est. Voilà, donc là, il est en train d'indexer. Maintenant, c'est bon, il est parti. Il vient de lancer votre application dans votre émulateur. Notez, l'application s'affiche. Si nous cliquons sur l'icône du menu, nos deux éléments s'affichent. Je clique à ce niveau-là. Nous avons le texte de notre toast qui se présente à nous. Voilà, donc nous venons de voir comment mettre en place une ressource de menu dans notre application Android. Et personnellement, je vous conseille de faire en sorte que vos activités proposent tous les menus nécessaires pour que vos utilisateurs puissent au mieux profiter de votre application. Voilà, merci de votre attention.